Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend, comme toujours, vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Un merci tout particulier pour vos précieux conseils, vos gentils commentaires ainsi que pour vos compliments. Mais n'oubliez pas tout de même de vous abonner pour être tout simplement bien informé à partir de votre chaîne et rester branché avec nous. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose la présente chronique qui aborde cette fois-ci pour vous ces séquences de cette guerre à Gaza, en Palestine donc, amenant le personnel du bureau de liaison d'Israël à Rabat à être évacué, puisque plusieurs partis politiques au Maroc demandent l'expulsion de son représentant. Par ailleurs, ces mêmes partis politiques marocains veulent l'expulsion du représentant d'Israël. D'autres observent le silence absolu dans toutes les langues, pendant que plusieurs rassemblements de soutien dans les villes du Maroc sont attendus cette semaine, d'où Israël appelle ses ressortissants au Maroc à la vigilance. Et pendant ce temps, le Maroc condamne le ciblage des civils. Des partis politiques soutiennent la résistance palestinienne, alors que d'autres gardent, comme on l'a dit, le silence. Et on verra tout cela à travers la présente séquence. Et c'est ainsi que le ministre des Affaires étrangères d'Israël a décidé d'évacuer son personnel du bureau de liaison du Maroc, conséquence de cette guerre à Gaza, ainsi que de sa représentation en Égypte, pour des raisons de sécurité, dit-on, dans le contexte de cette guerre à Gaza, en état de siège depuis maintenant 12 jours. Ce mercredi dernier, le quotidien israélien Yediot Ahronot a rappelé que Tel Aviv avait pris cette mesure provisoire, alors que les manifestations en soutien à la Palestine se multiplient de plus en plus dans la région. Pas plus tard que mardi soir dernier, à la suite du bombardement de l'hôpital Baptiste El-Mamadani, des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes du Maroc pour dénoncer l'attaque israélienne. En substance, les affaires étrangères d'Israël ont donné l'alerte à l'ensemble de leurs représentations à travers le monde, de manière à renforcer les mesures de sécurité autour des locaux ou encore d'envisager un transfert du personnel vers des zones considérées plus sûres, selon ce même média hébreu Yediot Ahronot. À Rabat, l'équipe du bureau de liaison a notamment été appelée à restreindre ses déplacements hors des lieux de résidence, alors que toutes ces informations n'ont pas été démenties publiquement, car le chef du bureau de liaison d'Israël au Maroc, David Govrin, la représentation a réfuté la veille des versions similaires ayant circulé sur les réseaux sociaux. Pour autant que les voyageurs israéliens et les ressortissants présents au Maroc ont été appelés à une extrême vigilance. Mardi soir toujours, le ministère marocain des Affaires étrangères a condamné fermement
le bombardement de l'hôpital Baptiste El-Madani dans la bande de Gaza. Et à la suite de ce bombardement, plusieurs partis politiques au Maroc ont exigé l'expulsion pure et simple du chef du bureau de liaison d'Israël à Rabat, tandis que des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du royaume, alors que d'autres formations gardent cependant le silence. Par exemple, ici, le PPS, Parti du progrès et du socialisme, parti aussi PJD, ce parti de la justice et du développement, de la Fédération de gauche et de l'Istiqlal, ont condamné mardi le bombardement israélien de l'hôpital, ayant fait plus de 500 morts, tout de même, majoritairement des enfants. Et par le biais des communiqués distincts des uns des autres, les formations politiques ont fustigé l'offensive qui intervient alors que la région est à son 12e jour d'état de siège imposé par Israël. Il s'agit en effet de l'attaque la plus meurtrière jusqu'ici, depuis le début de ces opérations qui ont visé précédemment plusieurs infrastructures institutionnelles palestiniennes et onusiennes, ainsi que les habitations de civils. Et dans ce contexte, le même PPS a condamné, dans les termes les plus fermes, le massacre odieux commis par l'entité sioniste contre le peuple palestinien, sans défense, soulignant que cet horrible massacre est une preuve supplémentaire que l'entité criminelle sioniste continue de mener une véritable guerre d'extermination visant le peuple palestinien et autorisant par là l'effusion de son sang en toute impunité et sans rendre compte. Et le monde regarde cela sans réagir, en l'occurrence les grandes puissances. Le parti d'opposition a par ailleurs dénoncé le soutien de l'alignement politique, médiatique, financier et militaire absolu dont Israël bénéficie auprès des puissances impérialistes occidentales, en particulier les États-Unis. De son côté, le PJD, cette fois-ci, a appelé à la fermeture du bureau de liaison d'Israël à Rabat, en plus d'une action rapide au plus haut niveau afin d'affirmer une prise de position ferme et dissuader l'ennemi sioniste pour enfin mettre fin à ce génocide en cours en Palestine et surtout dans la bande de Gaza. Le parti islamiste, PJD, a tenu l'entière responsabilité du massacre à la fois envers l'Amérique et ses alliés occidentaux, qui a désormais supervisé directement sous le regard du monde entier les opérations militaires israéliennes et a fait obstacle à la résolution du Conseil de sécurité relative à une trêve humanitaire dans la région. La formation politique a pointé aussi la position de Washington comme étant un soutien inconditionnel à l'occupation pour poursuivre son attaque brutale contre Gaza. Cette fois-ci, c'est la FGD. FGD, c'est la Fédération de gauche démocratique, a pour sa part indiqué suivre avec consternation les actions de l'ennemi depuis le début de l'opération, dénommée Déluge d'Al-Aqsa, menée le 7 octobre dernier par la branche armée du Hamas depuis Gaza. Le parti FGD dénonce aussi une guerre génocidaire menée par Israël contre le peuple palestinien, le bombardement de l'hôpital par Israël étant une nouvelle escalade. Et dans ce sens,
La fédération, donc la FGD, a condamné avec la plus grande fermeté ces crimes de guerre odieux commis par l'occupation sioniste, qui ne serait pas passée à l'action sans la bénédiction des pays colonialistes occidentaux, s'étant opposés aux résolutions de l'ONU pour instaurer une paix durable. La situation, de fait accompli, est ainsi celle où les dispositions internationales et les droits humains que ces États prétendent faussement et hypocritement défendre sont bafoués, a fustigé le parti dans son communiqué. Par la même occasion, ce même parti a dénoncé l'échec honteux des États arabes et leur incapacité à prendre des positions décisives pour mettre fin à un nouveau génocide. Il s'est produit ce même mois, mais il y a 50 ans, c'était pareil, du pareil au même. À ce titre, la FGD a lancé un appel à l'État marocain pour revenir sur ce qu'il appelle, entre guillemets, la honteuse normalisation avec l'entité sioniste. Et cette fédération exige notamment la fermeture du bureau de liaison d'Israël au Maroc, ainsi que les initiatives nécessaires pour protéger le peuple palestinien et ses droits historiques légitimes. Fermons les guillemets. Mis à part l'Istiqlal, ce parti, les autres partis de la coalition au gouvernement se taisent vraiment, mais dans toutes les langues. Silence radio. En effet, à l'exception du parti Istiqlal, les autres partis de la majorité gouvernementale, entendons-nous bien, n'ont pas publié le moindre communiqué dénonçant les massacres à Gaza. Et dans des termes moins forts, cette formation, Istiqlal, a appelé à la fin immédiate des actions militaires qui plongeront la région dans une guerre imminente, qui hypothéquerait une fois de plus les droits légitimes du peuple palestinien, tout en créant une fracture au sein de la communauté internationale. L'Istiqlal, toujours lui, a par ailleurs appelé à garantir une protection internationale aux civils palestiniens sans défense contre toute réaction de représailles dans la bande de Gaza et dans le reste des territoires palestiniens, en plus de l'approvisionnement en denrées alimentaires, en médicaments, en carburant et autres produits de première nécessité pour la subsistance de la population. Toujours le parti Istiqlal a également insisté sur la relance du processus de négociation politique entre l'autorité palestinienne et Israël sur la base du dialogue et du respect des résolutions, ainsi que de la légitimité internationale. Mardi soir dernier, le ministère des Affaires étrangères a condamné fermement le bombardement par les forces israéliennes de l'hôpital Baptiste de la bande de Gaza. La diplomatie marocaine a réitéré la primauté de la protection des civils, de manière à ce qu'ils ne soient plus ciblés. Et dans ce même contexte, la soirée de mardi a été marquée par des rassemblements de soutien à la Palestine dans plusieurs villes du Maroc, où les manifestants ont fustigé l'attaque contre la structure hospitalière. Plusieurs rassemblements dans différentes villes au Maroc se sont tenus, mardi soir donc, en protestation contre le bombardement de l'hôpital Baptiste El-Mahmadani, ayant fait au moins 500 morts. Le soir même, dans la bande de Gaza, en proie à des offensives intenses de l'armée israélienne depuis 12 jours déjà maintenant. Et à l'appel du groupe d'action nationale pour la Palestine, les sit-ins ont eu lieu devant le Parlement à Rabat, ainsi que sur différentes places publiques à Casablanca, Meknès, Tétouan et Marrakech, entre autres villes dans le royaume. Les manifestants ont exprimé leur soutien à la Palestine, tout en dénonçant le bombardement de l'hôpital qui
abrité plusieurs centaines de personnes, principalement des femmes et des enfants. Ils ont également exprimé leur appui à la résistance palestinienne. À la suite de cette nouvelle escalade, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre lui, la normalisation, a annoncé une série d'actions, notamment des sittings sur 3 jours. Ainsi, un rassemblement a été prévu pour ce mercredi à 18 h devant le consulat des États-Unis à Casablanca. Ce jeudi, un second rassemblement est prévu à Rabat, devant la représentation des Nations Unies au Maroc, afin d'appeler l'institution à agir avec les États membres pour ne pas laisser le ciblage des civils en Palestine impuni au regard du droit international. Et enfin, vendredi est par ailleurs décrétée journée de manifestation dans toutes les villes du pays. Dans ce même sens, le Front marocain de soutien envisage d'adresser une lettre ouverte au chef du gouvernement marocain demandant le départ du chef du bureau de liaison israélien, ainsi que la criminalisation de la normalisation. Dans un communiqué de mardi dernier, mardi soir, le ministère marocain des Affaires étrangères a exprimé sa ferme condamnation du bombardement de l'hôpital, quitte à le répéter. Et à ce titre, il a insisté sur l'urgence de fédérer les efforts de la communauté internationale pour mettre fin aux hostilités, respecter le droit international humanitaire et éviter un embrasement dans la région. Le Conseil de sécurité nationale en Israël a mis en garde ses citoyens concernant les voyages au Maroc et en Turquie, citant des inquiétudes selon lesquelles les ressortissants pourraient être pris à partie, vu le contexte actuel du siège et des bombardements intensifiés sur Gaza par l'armée israélienne. Le même Conseil a annoncé avoir élevé l'état d'alerte en Turquie au niveau 4, en appelant les Israéliens présents dans le pays à le quitter le plus rapidement possible. Pour le Maroc, le niveau de menace a été relevé à 2 et les touristes israéliens sont invités à la vigilance, tout simplement, si l'on peut dire. Sans oublier que dimanche dernier, une marche nationale immense de solidarité à Rabat a rassemblé plusieurs centaines de milliers de manifestants et ce n'est pas encore fini, chers amis. La suite, peut-être, au prochain épisode. Et donc, chers amis, c'est ici la fin de cette séquence en vous disant à une prochaine fois, Inch'Allah, tout en vous retrouvant avec un immense plaisir comme d'habitude. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille pour recevoir tout simplement les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi, votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.